Alors on va se refaire une petite vidéo sur l'installation électrique du minivan. Donc là, une batterie 92 ampères-heure, batterie de bagnole, à 100 €. Ici, un petit onduleur 660 watts. Et bon là j'ai mis une pince ampère-métrique pour mesurer combien de courant ça envoie depuis le chargeur solaire ou le chargeur allume-cigare. Puis là il y a la glacière pour avoir les bières au frais, ça peut être pas mal des fois. Donc on va voir ça. Donc le panneau solaire c'est le XMU de 110 watts. Donc là il est plié. Format, vous voyez, hein, tranquille, hein, là c'est ma main, hop, pas très grand, plié tranquillement. Donc on va voir déplier maintenant. Donc voilà, déplié. Hop, on va mettre ça sur le toit et on va regarder. On va voir, peut-être je vais faire une vidéo de la plaque signalétique du panneau, comme ça pour ceux qui ont besoin d'infos techniques. Donc voilà, là c'est la caractéristique technique. Donc en sortie, tu as de l'USB 5 volts, 2 ampères et 4, des USB-C 3, 12 volts directement, parce que j'utilise pour charger la batterie qui est dessous là. Et donc il fait 100 watts, mais il a un bon rendement, hein. Par rapport à d'autres, il a au moins 20%, j'avais vu, c'était pas mal quoi. Donc on va le mettre sur le toit et montrer comment on branche. Alors derrière le panneau, hop, tu as une petite poche, voilà. Et dans cette petite poche, il y a les ports USB si tu as besoin, puis là il y a le câble 12 volts, hein, donc pour charger la batterie, avec une rallonge que j'ai faite pour aller du toit jusqu'à la batterie. On va essayer aujourd'hui, il fait bien soleil, on va voir comment ça donne. Voilà, je l'ai placé sur le toit du van, donc là on voit, hein, tranquillement. Hop, et là, je vais venir brancher ici le fil qui va à ma batterie. Le câble qui charge la batterie depuis le panneau, c'est le câble blanc qu'on voit là. Voilà, celui-ci. Voilà, c'est du 2.5 hein, que j'ai pris quand même au cas où. Donc je le raccorde à la rallonge qu'on va brancher au panneau ici. Voilà. Comme ça, on fait un petit zoom. Voilà. On va voir ce que ça donne. Donc là, c'est branché. Et ça suit le fil, on peut le ranger dans la gouttière là. Tac, et puis tu peux même fermer la porte. Hein. C'est un fil électrique, hein, donc ça peut se plier. Voilà, alors après on va regarder qu'est-ce que dit la pince ampère-métrique. Donc quand tu allumes ta pince ampère-métrique, ben, tu la mets sur bon, 20 ampères, c'est bon. N'oublie pas d'appuyer sur le sélecteur. Il faut que ce soit AC, enfin DC et pas AC, parce que ça envoie du courant continu, sinon tu mesures n'importe quoi. Hein. Donc là, 1,61 ampères, 1,60 ampères qui charge la batterie avec le soleil. Donc voilà. Ben on va voir si j'incline le panneau, parce qu'on peut l'incliner aussi, si ça augmente. Parce qu'à 45 degrés, c'est mieux hein, face au soleil. Donc là, c'est le panneau solaire incliné face au soleil. Et là, on a augmenté un peu à 1,8. Bon, après, il est par terre. Hein. Si tu le mets sur le toit, tu as plus. Hein. Tu peux aller jusqu'à 2,5 en plein cagnard. Hein. Donc là on peut charger aussi par l'allume-cigare, le fil qui passe là-dessous avec un petit régulateur et qui arrive. Donc là dedans, le fil bleu c'est pour quand tu charges solaire et le fil rouge c'est quand tu charges avec l'alternateur. Donc avec l'alternateur on voit que ça fait hop, « 3 ampères ». Voilà, donc il charge à 3 ampères avec l'alternateur et avec le panneau 2,5, 3 en plein cagnard. Quoi. Voilà. S'il y a des questions, ben, tu fais dans les commentaires. Et ouais, si tu as envie de t'abonner, avec plaisir, hein, encore mieux. Hein. Ah oui, j'oubliais aussi, ben, tu peux aussi avoir une petite batterie comme ça portative. Que tu charges, donc là ça sort, ça sort en 230 volts. Hein, voilà. 3 USB, des 12 volts. Et pour charger, tu passes par ici, là. Soit tu branches le panneau, le fil que je te montrais directement dessus, ça le charge au soleil. Soit tu as un truc allume-cigare aussi qui vient se brancher, qui charge quand tu roules. Et ici, tu as battery check. Voilà, tu peux voir si tu es chargé ou pas. Et là, tu appuies là, ça te active la prise alternative, 230. Voilà, donc ça fait 150 Wh. Donc, tu peux charger pas mal de fois ton téléphone, quoi. Hein.
Ou même mettre une prise moustique, là, tac, tu vois, une prise moustique. Et là, moi, prise moustique qui consomme 4 watts. Je te montre. Alors, est-ce que c'est là et là? Voilà. Hop, ça c'est pas mal, hein. Ça, tu le mets ici, là, tac. Tac. Tu actives l'AC. Et ta prise moustique, elle fonctionne, hein, tranquille. 4 watts, donc 150 Wh, ben, tu as une large autonomie. Hein. Faut le calcul, mais c'est tranquille. Hein. Par contre, si tu fais ça, tu m'ouvres bien les vitres. Hein. Sinon, poison, grand danger. Voilà. Alors, je te disais, la prise anti-moustique, elle consomme 4 watts. Et le petit bazar là, comme ça là, ça te file 150 Wh. Donc tu as 37 heures d'autonomie si tu laisses ça brancher. Donc autant dire, des nuits tu peux en faire. Hein. Voilà. Puis si tu le charges quand tu roules au panneau solaire, là, la petite batterie externe, ben t'es tranquille. Hein. Alors là, je t'ai fait un petit schéma électrique rapide et simplifié du chargement de la batterie auxiliaire. Donc tu as l'allume-cigare, un petit régulateur entre les deux et je branche ça sur le plus et moins de la batterie auxiliaire. Premier mode de fonctionnement, ça c'est quand je roule. Bon, entre là et là, j'ai mis un interrupteur hein, pour l'activer ou le désactiver, si j'ai envie de le charger en roulant ou pas. Et après, deuxième mode, quand je sors le panneau sur le toit ou à côté du camion, je mets le camion à l'ombre, le panneau au soleil ou le panneau sur le toit du camion, ça dépend. Et bien là, pareil, ça va directement au plus-moins de la batterie auxiliaire parce qu'il y a donc dans le panneau un petit régulateur intégré. Voilà, ça sort direct en 12 volts régulé quoi. Voilà, donc là pas besoin d'interrupteur, je branche ou je débranche le panneau, puisqu'après quand je roule, je le plie, je le range dans le coffre. Voilà. Donc s'il y a des questions, c'est avec plaisir dans les commentaires. Et si tu t'abonnes, ça fait plaisir. Et si tu m'envoies des vidéos de comment tu fais toi, tu m'envoies le lien par message ou quoi, et puis je serai ravi de les regarder. Voilà, à bientôt j'espère, et merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là. A plus.